Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un haul Nose, puisque je suis allée chez Nose ce matin principalement pour trouver des savons, mais j'ai aussi trouvé 2-3 petites choses qui m'ont beaucoup plu et j'avais envie de vous partager ça puisque ce sont des bons plans. Nous on achète plutôt des choses naturelles, on évite le superflu, voilà, on fait attention à ce qu'on achète et là pour le coup, eh bien, je suis assez contente de mes trouvailles donc j'avais envie de les partager avec vous. Alors déjà nous chez Nose on adore acheter des savons parce qu'ils ne sont pas chers et ceux que l'on trouve sont quand même plutôt de bonne qualité. Donc ce sont des petits savons de Marseille comme ceci, made in France, 78% d'huile et ils coûtent 1,39€ l'unité. Ce sont des petits pains de 100 grammes. Donc j'en ai pris 2 à l'huile d'argan comme ceci. J'en ai également pris 2 au lait d'ânesse comme ça. Et j'en ai également pris 2 au lait de chèvre comme ceci. Voilà, comme ça nous fait un bon petit stock. On n'a pas besoin d'y revenir. Et c'est pas cher. Avant on les prenait en magasin bio mais c'était quand même plus cher. Et j'ai également trouvé mon shampoing. Vous m'avez demandé récemment quel shampoing j'utilisais pour mes cheveux. En fait j'ai pas forcément un shampoing de prédilection mais celui-ci je le trouve chez Nose. Il est pas cher, il me convient. C'est un cosmétique bio. Bref, il a tout pour me plaire et dans mes cheveux, il a de beaux résultats, on va dire, même si tout ce que j'attends de mon shampoing, c'est qu'il lave mes cheveux. Donc le shampoing en question, c'est un Secret de Provence cosmétique bio, cheveux normaux à l'argile jaune naturelle, sans sulfate, process à froid. Et il ne coûte que 2,99€, donc c'est pas très cher. D'ailleurs, est-ce qu'il n'est pas vegan celui-ci ? Non, ça doit pas être celui-ci alors. Si, il est vegan. Donc pour les intéressés, sachez qu'il est très bien, il se présente sous forme de donut. On le mouille sous l'eau, moi souvent je le frotte directement contre mes cheveux, après je le frotte aussi dans mes mains et voilà, je shampooine et j'en suis très contente. Donc j'en ai pris 2, comme ça pareil ça me fait un petit stock, sachant que ça part moins vite que le savon et j'en ai encore à la maison, j'en ai encore un qui est en cours d'utilisation. Mais voilà, nous on aime bien avoir du stock, d'autant que l'on utilise le même produit pour toute la famille. Par exemple, si on entame ce savon, toute la famille va l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit terminé. Quand il n'en reste plus beaucoup, on l'utilise en savon à main. Et pour le shampoing, c'est pareil, j'achète pas un shampoing pour moi, un pour mon mari, un pour les enfants. Non, tout le monde a la même chose. Ensuite, j'ai trouvé des cahiers d'exercice ou des cahiers de vacances. Donc j'en ai pris 2 pour Dana qui n'a que 20 mois. Ce sont des cahiers pour les toutes petites sections, donc à partir de 2 ans. Mais peut-être qu'il y a des exercices qu'elle peut déjà faire et sinon c'est pas grave, ça attendra quelques semaines ou quelques mois. C'est pas du tout un problème. Donc j'ai trouvé celui-ci, toute petite section, mes coloriages de 4 ans. Et je crois qu'il coûtait 2,99€. Voilà, donc je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Il y a principalement des coloriages, mais pas que. Il y a aussi un petit peu d'exercices de type graphisme, mais avec des consignes en fait. Donc voilà, même au niveau des coloriages, à chaque fois on va avoir une consigne. Et je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Pour nous qui avons le projet de faire l'école à la maison, si on arrive à obtenir l'autorisation, puisque désormais il faut une autorisation, eh bien on pourra commencer à travailler avec ce genre de support, même si en soi moi je suis très adepte des activités un petit peu faites maison, et puis j'utilise tout simplement la vie de tous les jours pour travailler des notions. Mais c'est bien aussi d'avoir ce genre de support de temps en temps, ça change un petit peu. Et puis j'ai également trouvé un tout petite section dès 2 ans, tout le programme de maternelle, patati patata, bref, il y a du graphisme, des maths, de la découverte, de la lecture, de l'observation, plein de choses pour 3,99€, celui-ci, mais il a plein d'autocollants, donc c'est sûrement pour ça qu'il est un petit peu plus cher. On en a là, on en a là. Et je sais que ma fille aînée, Lilia, lorsqu'elle avait à peu près 2 ans, je crois, eh bien, elle avait des cahiers de ce genre-là. Vous voyez, les images sont quand même assez sympas, elles sont pas trop vilaines. Et je sais qu'elle arrivait très bien à faire ce genre d'exercice. On avait fini le cahier, d'ailleurs, j'ai gardé ces cahiers au grenier en souvenir. Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ça pour Dana, mais j'en ai également pris un pour ma grande du coup, donc Lilia qui a 6 ans et demi, qui est au CP. Elle pour le coup elle est scolarisée, mais je me suis dit que pendant les grandes vacances d'été, si elle avait envie de faire quelques petits exercices, voilà, pour pas trop perdre la main on va dire, elle serait peut-être contente de faire ça. Et donc celui-ci il coûtait 2,99€, donc c'est un bloc vacances pour les 5-6 ans, les 6-7 ans, pardon, excusez-moi. Donc du CP au CE1. Pareil, je trouve que les images sont pas trop vilaines.
J'aime bien et les exercices ont l'air plutôt sympas, ni trop durs, ni trop faciles. Quoique des fois certains je les trouve vraiment faciles pour le niveau de Lilia, mais je sais pas si c'est l'exercice qui est facile ou si c'est Lilia qui avance vraiment bien quoi. Mais voilà, en tout cas il m'a l'air plutôt sympa et c'est pareil, on a un petit peu tout le programme, français, maths, anglais, on a des devinettes, des rébus, d'ailleurs elle aime bien les rébus. Tout ce qui est rébus, charade, elle aime bien en ce moment, donc ça lui plaira sûrement. Et il y a les corrigés dedans. Et la dernière chose que j'ai prise, c'est tout simplement un petit agenda. Mais attention, pas n'importe quel agenda. C'est un agenda Paper Blanks, ou Paper Blanks, je sais pas trop prononcer ça. Mais vous savez, c'est les agendas qui sont vraiment super beaux, qu'on trouve souvent dans les librairies, ce genre de magasins. Et ils sont vraiment magnifiques et souvent ils coûtent très cher. Et lui, il coûtait 4,50 €. Ce qui m'a semblé pas trop cher pour cette marque-là. Et vraiment, il est trop joli. Déjà, il est violet et doré. Si vous me suivez, vous savez que le violet est ma couleur préférée. J'avais déjà un agenda, mais en fait, il était beaucoup plus simple, hein, mais ça me convenait, hein, mais il était plus simple, noir, et puis c'était un agenda un peu scolaire. Enfin, en tout cas, il allait de août à août, je crois, un truc comme ça. Donc, de toute façon, il aurait fallu que je le change en cours d'année, et je me suis dit, bon, c'est pas si raisonnable que ça de le changer maintenant alors qu'en soi je pourrais encore l'utiliser. Mais celui-ci il me plaît trop et lui pour le coup c'est un agenda à l'année, donc de janvier à décembre. Et il me plaît vraiment beaucoup. Il est très 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 bien fait. Vous avez d'abord le planning de l'année comme ça. Voilà. En fait il me rappelle les bullet journal que je pouvais faire avant. Après vous avez le planning de 2024 par mois. Comme ça, vous pouvez avoir une vue mensuelle aussi. Vous avez 3 pages de notes comme ça, non lignées. Ensuite, on a une semaine sur 2 pages avec le numéro de la semaine. Donc ça, c'est très pratique pour moi étant donné que je suis séparée du père de ma fille aînée. J'ai besoin de savoir quelles sont les semaines paires ou impaires. Donc c'est pratique de le savoir d'un seul petit coup d'œil. Et on a également un récap de tout le mois. Donc sur chaque double page. Donc à chaque fois que je vais faire mon petit planning de la semaine, je peux savoir à quelle semaine on en est dans le mois. Enfin bref, c'est très très bien pensé, il est bien visuel et tout, j'aime beaucoup. À la fin, on a un petit répertoire qu'on peut détacher si on le souhaite, mais qu'on peut aussi laisser. On a également une pochette dans laquelle on va pouvoir mettre plein de choses et ça j'aime beaucoup parce que, excusez-moi j'enlève ça, parce que lorsque j'ai une petite liste ou quelque chose à rajouter, à emmener avec moi et que j'ai pas envie de la perdre, j'aime bien pouvoir la glisser dans mon agenda. Et on a également des pages de notes vers la fin, comme ça, et on en a pas mal, alors que l'autre il avait vraiment pas beaucoup de place pour les notes. Du coup là c'est parfait, je vais pouvoir noter mes petites listes d'envie pour les anniversaires et compagnie, les livres que je voudrais lire, enfin ce genre de choses. Donc ouais, ça va vraiment faire mon bullet journal, mais j'aurais pas besoin de le faire parce que autant j'ai adoré faire mes bullet journal quand j'avais le temps, autant maintenant j'ai juste envie de quelque chose de simple, de minimaliste et de bien pensé, mais j'ai pas envie de le faire moi-même, j'ai juste pas l'envie ou le temps. Voilà, donc ça m'arrange que ce soit déjà tout fait. Et bien sûr, on a un planning de 2025 pour pouvoir noter les rendez-vous un petit peu plus loin. Et on a 2 marque-pages, donc le doré ici. Il y en a un autre au cas où. On peut refermer son agenda, donc pareil, c'est très pratique pour éviter de l'abîmer. Bref, j'aime trop cet agenda, donc je voulais trop vous le montrer. Je crois que c'est le truc que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Mais je suis juste trop fan et je sais que ça coûte très cher d'habitude, donc je suis trop contente de l'avoir eu pour 4,50 €. Voilà, c'est tout pour ce petit haul nose. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt 10 000. D'ailleurs, pour les 10 000 abonnés, je pense faire un live. Comme ça, toutes les nouvelles personnes, tous les nouveaux abonnés pourront poser leurs questions directement en live. Ce sera plus sympa qu'au travers d'une FAQ. C'est un peu plus intimiste, on va dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à bien suivre les vidéos pour ne pas louper le live. J'essaierai de prévenir, mais étant donné que j'ai une petite puce de 20 mois, c'est toujours un peu compliqué pour moi de faire des lives parce que je sais pas si elle va se réveiller ou pas. Mais c'est vrai qu'en ce moment, le soir, quand j'arrive à l'endormir, c'est très rare qu'elle me rappelle pour une tétée ou quoi.
Donc normalement je devrais pouvoir en faire un, en tout cas ce serait super chouette. Donc dites-moi si l'idée de faire un live vous plaît. Et s'il y a un jour pareil qui vous arrange, n'hésitez surtout pas à me le dire, un jour ou un moment de la journée qui vous arrange, dites-le moi, comme ça j'essaierai d'être arrangeante. Voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye.